bonjour à tous. Ici Alain, votre animateur pour le balado de la barre du jour. Nous sommes un organisme alternatif en santé mentale situé à Saint-Gervais et notre mission est d'accompagner les personnes dans le maintien et l'amélioration de leur qualité de vie afin qu'elles recouvrent leur autonomie. Notez que ce balado est subventionné par le Centre d'éducation des adultes de Bellechasse. Aujourd'hui, nous aurons divers sujets sur notre balado. Alors, je vous souhaite bonne écoute. Nous commençons maintenant avec Bubis qui va nous partager son sujet d'aujourd'hui. Oui, je m'appelle Bubis. Moi, j'ai eu des problèmes de consommation. Puis, l'alcool, moi, dans le temps, ça me faisait rire. Puis aujourd'hui, je suis plus capable d'en prendre parce que ça me rend triste. Je sais pas pourquoi, mais arrivé de même qu'il vient un temps dans la vie, là. On a un taux d'alcool qu'on peut prendre, puis il vient un temps qu'on n'est plus capable d'en prendre. Même si le bon va dire c'est bien drôle, c'est bien drôle. Moi, je trouve que c'est plus drôle avant ou un peu sur l'herbe de Dieu que complètement sous, là. L'événement, moi, je suis revenu bien malin, puis j'ai capoté bien noir. Puis c'est pas une dépression, en fait. Je voulais pas me tuer, je voulais tuer les autres. Fait que là, j'ai dit, je veux juste qu'il dise ça au psychiatre, je vais te tuer. Arrête, ça peut rendre bien loin l'alcool, là. C'est pas les gens riches, les célèbres, les pauvres, ça attaque tout le monde. T'es plus capable de gérer ta vie comme normalement. Les relations de couple ne durent pas longtemps, puis tant qu'à moi, là, c'est pas de la boisson, c'est un poison. Moi, si j'avais pas eu d'alcool dans ma vie, là, j'aurais été riche, j'aurais été millionnaire ou milliardaire. Mais c'est pas grave, je suis capable de rire de moi-même, puis rire de mes gaffes que j'ai faites dans le passé, puis c'est ça. Il y a rien de même. Dans la vie, tu vas venir bien fâché. Soit tu meurs ou soit tu en ris. C'est pas drôle, mais c'est ça qui se passe pareil. C'est ça qu'ils appellent une dépression. Une dépression, t'es plus capable de rire parce que t'es malheureux dans ta peau. Puis en étant malheureux dans ta peau, la vie est plus belle, puis il n'y a plus rien de beau, mais tu peux pas le dire à personne parce que ça se passe dans ta tête, dans les deux oreilles, puis il y a plusieurs personnes qui doivent comprendre ce que je veux dire. Je sais bien c'est dur à expliquer, là, parce que j'ai pas d'études, là, mais moi j'ai appris dans la vie, j'ai été à des shows d'humoristes. C'était pas drôle pantoute, il y a un événement, mais il y a un rire forcé. Un rire forcé, qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Ou en faire un rire, ha ha ha. C'est pas drôle pantoute, là. Mais si j'arrive de même, il y en a un autre qui parle, puis là, on rit ensemble, puis il n'y a plus de problème. Au pire, il y a de l'herbe de Dieu. Il arrive de même. Si tu fais une dépression, ils m'ont déjà demandé, tu as fait une dépression à cause que tu as pris trop de cannabis? Non, c'est quand j'en manque, c'est pas drôle. Mais moi, varié d'avant, j'étais un gars très stressé. Puis moi, j'ai pris de l'alcool pour me baiser l'air. Mais il y a venu un temps que mon corps était plus capable de le supporter. C'est pas la tête qui ne supportait plus, c'est le corps. Le corps est trop magané. Puis il y annonce à la télévision du vin, de la bière, du vin, du vin. Un événement, mais buvez-en du vin, prenez-en du vin. Vous allez voir vos relations avec les femmes, puis entre hommes et femmes, là, c'est tout le temps chicane, c'est argento là-dedans. C'est tout des crises de menterie qui vont vous faire accroire à la télévision et à la radio. Il y a argento dans la boisson, parce que ça fait tout le temps mal, tout le temps. Là, il attend que tu prennes la première, là, puis après ça, il vous crisse une claque sur la gueule. C'est ça la boisson. Tu sais jamais quelle crise de fou qui va te sauter dessus, ben quoi. Moi, réellement, j'ai eu des problèmes avec la justice, là. Justement, parce que le gars était malheureux dans sa peau, il m'a sauté dessus,
Puis j'ai été condamné. J'ai été condamné parce que, arrivé de même, le gars t'a fâché, ben noir, parce que j'ai dit à l'autre la vérité. Puis l'autre, il était assez niaiseux pour aller dire la vérité à l'autre. Puis l'autre, t'es en boisson, puis moi, j'étais bon sur la trace en Belgique à gaz, là. Puis il était jaloux, puis il était pas bien dans sa peau, puis il était tout à fait jaloux de moi, puis il a attendu prendre ma première bière, puis il m'a sauté dessus. Bon, ben, pour finir ça, on va finir ça en rien. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie pour être heureux? Arrête de boire, puis fume un joint. Puis si ça marche pas, mais reste à jeun. Parce que le reste, c'est tout de la merde. En tout cas, vous ferez ce que vous voudrez. Vous pouvez même faire ce que vous voulez. Moi, je suis bien plus heureux à jeun, puis avec l'herbe de Dieu. Puis l'aide de Dieu, que... faut rire de soi-même, la vie. Ha ha ha, à la prochaine. C'est parti. On partage avec un autre. Salut. Ben, merci beaucoup, Bébés. On vous présente maintenant le témoignage de Marc-Antoine. Bonjour, moi c'est Marc-Antoine. Moi je suis un passionné des disparus. Puis comme aujourd'hui je vais parler de la faillite de THQ. Donc, THQ est un éditeur de jeux vidéo basé en Californie. Et le premier jeu Pixar édité par THQ, c'est une A. Ils ont édité des jeux Nickelodeon et Pixar. Et le premier jeu Pixar édité par THQ est Une vie de bestiole. Et le dernier jeu Pixar édité par THQ est là-haut. Et le dernier jeu Nickelodeon édité par THQ, c'est Bob l'éponge sur Kinect. Parce que le premier, j'en ai pas en tête. Fait que c'est ça qui est ça. Voilà. Ben, on te remercie, Marc-Antoine, de ton témoignage. Merci beaucoup. On vous présente maintenant le partage de Stéphane. Merci beaucoup, Alain. Moi, c'est Stéphane. Aujourd'hui, ça me tentait peut-être pas de parler en particulier, mais quand je me mets dans l'action, quand j'entends les autres, mais ça me porte à vouloir rajouter mon grain de sel aussi. Je vais avouer que je file pas du côté mental, côté santé présentement, puis ça m'affecte beaucoup. Je m'isole beaucoup. J'ai de la misère à sortir de chez moi. Ça me prend tout mon change, même pour venir. Mais je me force le jeudi pour venir pour le balado. Je sais pas où que je peux trouver les ressources que j'ai besoin pour l'instant. Sauf que là, j'y vais un jour à la fois. Là, j'ai une interrogation par rapport à ma santé dans mon corps. Là, fait que faut investiguer là-dessus. Puis c'est un autre facteur d'anxiété pour moi-même. Mon niveau d'anxiété est assez fort. J'avoue, ça me tentait pas de parler de ça non plus. J'ai entendu parler tantôt de consommation. Consommation de drogue, parce que l'alcool, j'aime pas ça. C'est consommation de cannabis, de marijuana. J'en fume de temps en temps. Parce qu'on dirait que ça me libère. Ça me libère de mon vide que je me sens à l'intérieur de moi. Mais je le sais que le lendemain, j'ai l'intelligence, tout le kit. Je sais que le lendemain, mes soucis sont encore là, tout le kit, que ça fait juste comme un baume là, par-dessus quand que je prends ça. Mais parce que j'ai plus de plaisir non plus quand que je consomme du pot. Parce que je suis tout seul. Moi, quand je le faisais avec d'autres, mais on rit. On dirait que je suis capable de m'extérioriser plus. Là, j'ai tendance à refouler mes émotions, mes sentiments. Je me sens toujours comme l'intrus ou que j'ai peur de demander de l'aide là, à la barre du jour, chose comme...
Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent me venir en aide là-bas, sauf que de faire le pas, ça m'est difficile pour moi. Je me sens mieux, là, je me libère là, présentement à parler de ça parce que je le gardais caché pour moi, puis je le crie pas sur les murs puis tout. Là. J'ai de la misère avec mon sommeil. Mon sommeil est beaucoup affecté suite là, depuis 2020, là, la perte de ma mère. Il y a beaucoup de choses qui se passent du côté de spiritualité dans ma vie, puis beaucoup de questionnements. Puis j'arrive pas à me libérer dans ma tête là, le million de questions que je peux me poser tout le temps. Mais je suis content de venir à bord du jour. Je suis content de... Là, aujourd'hui, je m'attendais pas de parler, je m'attendais plus d'être à l'écoute. Puis, vu qu'il y a d'autres gens, là, il y a d'autres gens aujourd'hui là, qui participent avec nous. Puis, de toute façon, comme je vous dis, je me suis jamais senti jugé de la part de personne à bord du jour. Quand j'y vais, je me sens toujours accueilli par les membres comme par le personnel. Ça fait du bien un peu de lâcher la pression. Là. Il y a comme là, je pensais que ça scraperait ma journée parce que je me suis rendu à un autre endroit en pensant que le balado était là-bas. Fait que là, finalement, ben, on m'a attendu. Là, je pensais que je dérangerais un peu la gestion là, du balado puis tout. Là. Et j'aimerais ça qu'on comprenne que si je me parle moins dans ce temps-ci, si j'ai moins le sourire et tout, mais c'est pas personnel à personne. C'est des choses que je vis à l'intérieur de moi. Puis je voulais vous en faire part. Puis mais je voulais vous dire que je suis content d'être ici et que je vous aime. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée là-dessus. Merci. Ben, on te remercie beaucoup, Stéphane. Ton témoignage est toujours très apprécié, comme à l'habitude. Ça fait que maintenant, on va passer à un autre participant. On vous partage maintenant le témoignage d'Yvon. Alors, à toi, Yvon. Merci. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ma santé mentale. J'ai des difficultés à gérer mes émotions. Puis surtout, il y a un gars comme ici, il vit un peu la même chose que moi. La nuit, mes nuits sont très difficiles à faire, puis je me lève des fois à des petites heures du matin, puis je suis un peu déprimé, un peu découragé en pensant à mes problèmes sur ma santé physique aussi. Puis ça m'empêche de faire des nuits normales. Puis je suis porté à m'isoler à cause de ça. Puis je voudrais aussi vous parler aussi le rejet que je vis là, par rapport à ça. Avec ma propre famille. C'est un peu difficile pour moi de vous parler. Mais je vais arriver à faire quelque chose. Une chance que j'ai l'organisme que je fréquente à Saint-Gervais sur la santé mentale, ça m'aide beaucoup à m'encourager à revenir à corriger certaines situations que j'ai de la misère moi-même à corriger. On peut-tu arrêter? Je me suis un peu enfargé dans mes affaires. D'accord, merci. Ben, on te remercie, Yvon, pour ce témoignage. Nous passons maintenant la parole à Nathalie. Oui. Être travailleur de rue, ça doit être intéressant à comprendre. Ils font une belle job avec... Alors, je ne nommerai pas le nom, là. Ça arrête là. On ne va pas plus loin.
Ah, OK. Bon, ben on te remercie, Nathalie, Merci. de ton témoignage. Et maintenant, moi, je vais parler. Personnellement, j'ai des propriétés que je loue à des personnes. Donc, on va parler des propriétaires versus les locataires. Les locataires pensent souvent que les propriétaires ont de l'argent et qu'ils peuvent attendre leur loyer, puis que c'est pas grave. Finalement, ça peut être assez grave parce que les propriétaires, ils ont quand même des obligations. Généralement, il faut qu'ils payent leurs hypothèques et les frais reliés à ça, les taxes municipales et les rénovations qui vont être engendrées par ces locations, bien évidemment. Et ensuite, les locataires, des fois, ils s'en aperçoivent pas lorsqu'ils brisent des choses, ce qui occasionne des frais pour les propriétaires aussi. Bien sûr que les locataires ne sont pas tous mal intentionnés, bien sûr, mais dans les faits, ça crée des problèmes, là. Ça finit que c'est pas juste une gestion des propriétés, c'est aussi une gestion des locataires. Des fois, les locataires, ils réalisent pas les conséquences de leurs actes et comment ça impacte la santé mentale du propriétaire, justement. Parce que le propriétaire, il a une santé mentale lui aussi. Des fois, il vient assez chamboulé, bouleversé quand il reçoit 2, 3 problèmes bout à bout. Là. Ça affecte beaucoup le moral, c'est sûr. Il y a des locataires qui réfléchissent pas aux conséquences de mettons, envoyer un texto au propriétaire lui disant que la fin du monde est arrivée ce matin, que le plancher craque, un robinet qui coule, la toilette déborde ou peu importe. Des fois, ça peut être à peu près à n'importe quelle heure. Là. Les locataires, c'est quand lui il décide que la catastrophe est arrivée, que là, il garoche tout ça d'un coup. Là. Des fois, il y en a qui préparent leur liste d'avance. Ils ont presque une liste d'épicerie là, quand ils t'envoient ça. Et puis, il faut se rendre compte que les textos ne communiquent pas les intentions et les locataires, ils n'ont pas conscience de ça bien souvent. Et ils ne s'en aperçoivent pas comment que ça peut être reçu par le propriétaire à l'autre bout là, quand il reçoit des textos avec des bris. Des fois, c'est... on ne le sait pas. Des fois, eux autres, ce qu'ils vivent de leur côté, puis souvent, ils ne réalisent pas ce qu'ils nous font vivre de sur notre côté aussi. Puis, des fois, comme propriétaire, on loue des fois des personnes qui ont des problèmes mentaux ou des troubles de comportement. Et puis, ça nous affecte beaucoup en tant que propriétaire. Quand tu as de l'empathie ou tu es plus sensible à ça, ben ça chamboule une vie, là. Quand tu n'as pas de cœur, c'est pas grave, là. Tu peux gérer ça comme by the book, puis quand tu en as trop, quand ta limite est atteinte, tu peux les expulser, mais la plupart du temps, ça impacte le mental du propriétaire. Et puis, on veut souvent ne pas venir à des solutions comme ça, d'être obligé de se départir des locataires. Mais évidemment, ça finit par arriver dans une vie, là, parce que à force de côtoyer plusieurs locataires au fil du temps, ça affecte le mental, je peux vous le dire. Ça fait que j'avais le goût de vous partager ça aujourd'hui. Donc, je vous remercie en passant pour avoir écouté notre beau balado d'aujourd'hui. Nous sommes très fiers de partager tout plein de témoignages avec vous. Ça fait que sur ce, bonne journée, bonne fin de semaine. À la prochaine.